Yud Gimel, Amud Bet. Et on reprend, c'est juste pour conclure tout ce qu'on a dit la semaine dernière et la semaine d'avant, le cours d'avant. L'Agmara le fait très rarement, mais elle le fait de temps en temps. Et là, c'est l'occasion. Elle nous donne la halakha. Ça arrive. En général, ce n'est pas son sujet. Mais là, ici, elle le donne. Parce qu'on a eu plein de discussions. À l'eau chaude, à l'eau froide, quand on est en deuil, avec quoi on peut se laver? Est-ce qu'on est endeuillé? Est-ce qu'un jour de jeûne, c'est pareil que le deuil? Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce qu'on peut se laver à l'eau chaude ou à l'eau froide? Que des parties du corps ou le corps entier? Tout ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Et donc, on a réussi à suivre le raisonnement de chacun. D'accord? Il y avait des passages un peu complexes, mais on a été au bout. Et l'Agmara termine en disant « Ve'il cheta ». Et voici la halakha. Ah, intéressant. Et voici la halakha. Alors, on est sur vos feuilles, on est à peu près au milieu de la colonne. Pour être précis, on est au milieu de la colonne fine. C'est une ligne qui commence par Assour et qui, vers la fin de la ligne, les deux derniers mots de la ligne, c'est Ve'il cheta. Ve'il cheta. Vous l'avez? C'est bon, vous avez trouvé? C'est bon, les doigts sont posés? C'est marche. Ve'il cheta, et voici donc la halakha sur le sujet. Avel, asur lichotz kol gufo, un endeuillé, n'a pas le droit de laver tout son corps. Ben bechamin, ben betsonen, que ça soit avec de l'eau chaude comme avec de l'eau froide. Donc un endeuillé, il ne peut pas se laver, même à l'eau froide. Kol shivra, pendant les 7 jours de deuil. Aval panav yadav veraglav, mais on avait vu cette distinction. Le visage, les mains et les pieds. Bechamin asur, betsonen mutar. Par contre, se laver le visage, les mains et les pieds, à l'eau chaude, ça restera interdit, mais à l'eau froide, ça sera autorisé. D'accord? Donc, là où se laver le corps entier, même à l'eau froide, c'est interdit, mais les quelques parties du corps, à l'eau froide, ça sera autorisé, à l'eau froide. Aval, la source, afilu kol shehu asur. Mais se frictionner la peau, je vous rappelle, c'est des huiles qu'ils avaient l'habitude de mettre, une sorte de parfum, d'accord, qu'ils mettaient sur leur peau. On nous dit, cette huile-là, c'est interdit pour un endeuillé, même sur une toute petite partie de son corps, ça sera interdit. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Pourquoi se laver, je pourrais à l'eau froide, mes mains, mon visage et mes pieds, alors que se parfumer ou s'enduire la peau, même une toute petite partie, ça sera interdit? On nous dit c'est pas pareil. Parce que se laver, mains, visage, pieds, c'est, on va dire, le minimum syndical pour un minimum d'hygiène, un tout petit quelque chose. C'est pas pour un plaisir, surtout que c'est à l'eau froide. C'est pas pour un plaisir. Alors que s'enduire la peau, ça sera toujours considéré par la Gemara comme étant une source de taranoug. Ça fait du bien, ça sent bon, ma peau elle brille, ma peau elle est bien, elle est tendue, etc. Ça ne sera jamais autorisé pendant le deuil, pendant les 7 jours de deuil. Alors que le lavage à l'eau froide, ça sera autorisé, pas le corps entier, tout de même pas le corps entier, mais les parties du corps. Et il rajoute ici dans la Gemara, Ve'im le'aver et azuama mutar. Maintenant on nous dit, si tu me dis que c'est pour retirer la transpiration, la sueur, alors là, ça sera autorisé. De se frictionner. Chazak. La question est, dans la phrase, comment on comprend? Est-ce qu'il s'agit et se laver, ou bien c'est que pour l'onction avec l'huile? Dans la phrase, les deux peuvent être supportés, les deux peuvent être portés par la formulation de la présentation de la phrase. Certains donc vont nous dire, se laver les mains, les pieds, le visage à l'eau froide, ok. Le corps entier à l'eau froide, si c'est pour retirer la sueur, la transpiration, ok. Parce que c'est pas un ta'anoug, c'est pas un plaisir. Et là où on te dit frictionner la peau, même un tout petit peu, c'est interdit, mais si c'est simplement pour retirer un peu de sueur en mettant un peu de parfum, un minimum de quelque chose, moutard. D'accord? Et on comprend, c'est logique avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Ce qui est interdit pendant les 7 jours de deuil, c'est le ta'anoug.
C'est le plaisir. Mais quand tu le fais parce qu'il y a un problème de propreté, ça ne s'appelle pas un plaisir, ça. C'est pas un plaisir. C'est vital, c'est le minimum pour qu'on puisse être bien, un petit peu présentable, un petit peu un minimum. Donc du coup, ça sera autorisé parce que ça ne s'appellera plus un ta'anoug. Les commentateurs rajoutent que si on te le permet pour retirer la transpiration, à plus forte raison que ça sera autorisé si c'est pour une guérison. Parce que l'histoire de l'huile, c'est aussi pour soigner la peau. La peau sèche, la peau qui fait mal, la peau blessée, etc. Ils mettaient aussi des sortes de pommades d'huile sur la peau. C'est pas la bonne, il n'y en a plus. Du coup, les commentateurs nous disent, si c'est pour la refoua, ça sera aussi autorisé. C'est comme si, c'est pas moins important que pour retirer la transpiration. Si c'est déjà pour retirer la transpiration, déjà on te le permet. Alors à plus forte raison que si c'est pour une refoua. Mais en dehors de cela, ça sera interdit. D'accord? Et donc n'oubliez pas, ce passage-là a commencé par Ve'il Cheta. Voilà la halacha. D'accord? Bien. Et maintenant, il y a un tournant dans la Gemara. On a fini de parler du lavage, du deuil, etc. Ça y est. On a eu un long passage sur ça. Maintenant, on va s'intéresser à un autre sujet par rapport, on va revenir à notre sujet premier, les jours de jeûne lorsqu'il manque de pluie. C'est quand même le sujet premier. Bien. Et voilà la question que pose la Gemara. Tzlota de Taranita echi matkerinan. Tzlota, c'est de l'araméen. C'est quoi en hébreu? C'est un mot très connu. Plus que connu. Tzlota, on le dit dans le Kaddish. Dans le Kaddish. Titkabal, Tzlotana ou Vautana. Tzelotan, c'est les... C'est la prière. Oui. C'est la prière tout simplement. Tzlota en araméen, c'est la prière. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit dans le Kaddish, Titkabal, Tzelotana, d'accord? Que mes prières soient agréées par Akadosh Baruch Hu. Et on comprend pourquoi on fait ce Kaddish qu'à la fin, parce que vous savez, c'est toujours la grosse question. Quel Kaddish on fait à quel moment? D'accord? C'est toujours la grande angoisse. Est-ce qu'on s'est planté de Kaddish, pas planté de Kaddish, etc. Le Kaddish Titkabal, c'est un Kaddish qui n'est fait que par le Chazan. C'est pas un Kaddish qui concerne les endeuillés, parce que c'est lui le porteur de la tfila. Et il est fait à quel moment? À la fin de la tfila. À la fin de ce qu'on appelle la tfila. D'accord? Donc c'est après la Hamida, après les Tachanoudin, taglak. Ici, on a fini, et donc on dit Titkabal Tzlotana. Et c'est aussi la raison, ça va vous permettre d'avoir quelques clés en main, qu'un jour de Rosh Chodesh, il y a toujours la grosse question et le gros cafouillage souvent dans la tête des gens, c'est que quand on est jour de Rosh Chodesh, à la fin du Moussaf, on fait Kaddish Titkabal. Bien. Mais quand on est, par exemple, à Hanouka, à la fin du Hallel, on ne fait pas Kaddish Titkabal. Alors qu'à Rosh Chodesh, on fait Kaddish Titkabal après le Hallel. Et même à tel point que quand Rosh Chodesh tombe pendant Hanouka, puisqu'il y a toujours un Rosh Chodesh à Hanouka, alors là, alors que tous les jours précédents, après le Hallel, on a fait un Kaddish sans Titkabal, là, le matin de Rosh Chodesh, on fera Kaddish avec Titkabal. C'est quoi le truc? En fait, il y a un truc. C'est pas parce que... En réalité, tout dépend. Est-ce qu'il y a un moussaf ou pas de moussaf? Lorsqu'il y a un moussaf, alors le Kaddish que tu fais après le Hallel, c'est Kaddish Titkabal. Après le Hallel, c'est Kaddish Titkabal. Lorsqu'il n'y a pas de moussaf, le Titkabal, il sera réservé après la paracha. Pourquoi cette différence? C'est quoi l'idée? C'est exactement ce que j'ai expliqué. Titkabal, c'est on demande à Kadosh Baruch Hu d'accepter notre prière. Quand on est un jour de Rosh Chodesh où il y a un moussaf, ou un jour de Yom Tov, etc., quand il y a un moussaf, alors en réalité le moussaf c'est une prière supplémentaire.
Donc on a fini Shacharit, ça y est, c'est fini. La tefila de Shacharit, elle est finie. On peut dire à Hachem, petite cabale, vas-y, c'est bon, tu peux la prendre celle-là, c'est fini. Et maintenant, je vais faire un moussaf, et à la fin de mon moussaf, je vais faire un autre petite cabale, parce que le moussaf, c'est une autre prière. Alors que quand c'est un Hanouka normal, où il n'y a pas de moussaf, alors en réalité, je suis toujours dans le prolongement de Shacharit. C'est qu'un Shacharit, il n'y a pas de moussaf là-dedans. Donc je ne ferai le Kaddish Petite Cabale qu'à la fin de la lecture de la paracha. Voilà la clé qui nous permet de comprendre le Kaddish Petite Cabale. Revenons maintenant à notre sujet. Tselota de Vatanita, la prière du jeûne. Et Chamat Kerinan, où est-ce que je la positionne? Quelle est la question? Elle est très importante cette question. C'est, n'oubliez pas qu'on a une époque où le Sidour n'existe pas. Hein. On n'a pas de livre de prière, on n'a rien à cette époque-là. Donc on se pose toutes les questions premières. Quand le jour de jeûne, je fais la tfila, je fais ma Hamida, il y a un texte à rajouter, non? Anenu beyom somata anitaze, il y a un texte à rajouter. Et bien la Gemara pose la question tout simplement. Où est-ce que je mets ce texte? Il n'y a pas de sidour encore, tout n'est pas figé. Où est-ce qu'on le positionne, le texte de Anenu? Et donc la Gemara dit, Ad Bere, Rav Yehuda, les Rav Yitzhak Bere. Qui va répondre à cette question? Alors regardez ce qui va se passer. Rav Yehuda, un jour, il était avec son fils. Il se baladait avec son fils, ou il était à Beth Midrash, j'imagine. Et son fils s'appelait Rav Yitzhak Bere, son fils. Et Rav Yehuda, le père, veut un peu mettre le pied à l'étrier à son fils. Et il le pousse à faire le Dvar Torah devant tout le monde. D'accord, un truc qu'on fait tous. Non? Un truc qu'on fait tous. D'accord, t'as ton fils, ça te ferait plaisir qu'il fasse lui le Dvar Torah, donc il faut qu'il prenne un peu son envol. D'accord? Allez, Bechavod. Donc il le pousse. Et c'est donc son fils qui va faire la dracha suivante. Vedarash. Yachid shekibel alav ta'anit, mitpalel shel ta'anit. Ve'echad omra, ben goel, les birkat rofé. Ah. Il nous dit, donc la dracha qui lui passe par la tête, c'est celle-là. Un jour de jeûne, il faut intercaler dans la Hamida le texte de Hanenu. Ça veut dire qu'il faut marquer le jour de jeûne dans la tfila. Ok, très bien. Et il continue la dracha, et en posant la question. Et si vous me demandez à quel endroit est-ce qu'il faut mettre ce texte de Hanenu dans la Hamida, qui a priori est complètement figé, alors je vous répondrai, il faut la mettre entre Goël et Rophé. Goël Israël et Rophé quand on demande la réfoua chez les mains. C'est là qu'il faut la mettre. Alors, qu'est-ce que ça vous dit cette phrase-là? Qu'est-ce que ça vous... À quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça colle? Ça correspond à ce que vous avez en tête? Hein, on va en faire un jeûne la semaine prochaine, d'accord? Où est-ce qu'on met le texte de Hanenu? Hein, où est-ce qu'on fait le texte de Hanenu? Il y a un patard quelque part? Allez, donnez. Donnez. Hop, 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 hop. Merci. Eh ben oui. Alors regardez, messieurs. Dans la Hamida, vous savez que le texte de Hanenu, il apparaît à deux endroits. Tout dépend si je suis fidèle ou si je suis chazan. Le fidèle ne met pas le Hanenu au même endroit que le chazan. Quand on regarde dans le texte, le petit 1 là, Re'ena ve'onienu, on sonde vers Hachem, on dit Hachem, regarde ma souffrance, etc., etc. Cette bracha se termine par Goël Israël. Prends en considération ma souffrance et libère-moi. Et là, petit 1, avant la bracha de Refoua chez les mains, petit 1, tac. Le jour de jeûne, le chazan rajoutera ce passage-là. Donc on est exactement dans ce que dit ici le fils de Rav Yehuda, entre Goël et Rephaenu, on a pile à ce moment-là une nouvelle bracha. Attention, c'est une vraie bracha. Pourquoi je le fais signaler? Parce qu'on a le texte de Hanenu, Beyom Somata Anitaze, etc. Et le texte se termine par Baruch Ata Hashem, Haone Leamo Israël Beret Tzara. C'est une bracha complète. D'accord? Bien.
Le truc, c'est quoi? C'est que ça, c'est le Chazan qui le fait. Nous, simples fidèles, on ne le fait pas là. Nous, on le fait ici, avant Retzé, en plein milieu de la bracha de Shomeya Tefila. J'intercale le texte de Hanenu, mais c'est un texte de Hanenu sans bracha. Il est intercalé, le fidèle ne fait pas de bracha de Hanenu. Il lit un texte de Hanenu, mais il n'y a pas la dernière phrase. Il n'y a pas le Baruch Ata Hashem. Il n'y est pas. Et là, finalement, il est incorporé dans la bracha de Shomeya Tefila. Hashem qui écoute mes prières. Donc ça passe aussi, c'est aussi une prière que je viens de faire, hein, d'accord, un jour de jeûne, etc. C'est aussi considéré comme une prière. Mais le fidèle ne le formule pas en tant que bracha. Le chazan, lui, le fait en tant que bracha. Attention, quand je dis le chazan, c'est seulement quand le chazan fait la répétition de la Hamida. Mais quand il le fait à voix basse, il le fait comme nous, à cet endroit-là. Et quand il est en train de faire la répétition, c'est là qu'il fait une bracha indépendante. D'accord, entre Goël et Rephaïm. Bien. Donc ça, c'est déjà pour les constatations. Alors, ok, on reprend notre texte. Donc, il nous dit où est-ce qu'on doit intercaler ce truc-là entre Goël et Rophé. Ok. Je vous pose la question. Pourquoi là? Alors, on pourrait poser la question, quel que soit l'endroit où tu me le mets, je vais te dire pourquoi là. Ok? Mais moi, je veux une réponse de pourquoi là. Pourquoi pas ailleurs? C'est la Géoula. Et alors? C'est la demande de la Géoula. Ouais. Donc ça s'associe à la demande de la Géoula. D'accord. Et donc la souffrance du jeûne passe par dans cette notion-là. Bah oui. Tout à fait d'accord. Et pourquoi avec la Refoua alors? Non, la Refoula, elle se trouve au-dessus de la Géoula. Ah, Chazak. Donc c'est parce que la Refoua, bon, elle est placée là. Voilà. Donc vous, d'après votre interprétation, je mets Hanenu parce que c'est lié à Goël Israël. Ok. Ouais, j'entends. Humblement, hein. Mais bien humblement, on est là pour échanger. On est là pour échanger. Alors regardez, on a le Meiri, qui est un commentaire de la Gemara, qui dit quelque chose de très très joli. Il y a 2 psaumes. Le psaume numéro 19 se termine par une phrase magnifique où on dit Hachem, Tsuri Vegoali. Hachem, c'est toi, mon rocher et mon libérateur. C'est magnifique. Ça, c'est la fin du psaume 19. Au début du psaume 20, il est écrit Lamnatseyach, Yarancha Hachem Beyom Tsara. Hachem m'aidera dans les jours de souffrance. Donc le Meiri nous dit regarde, dans les Teilim, la notion de Géoula et la notion de souffrance sont présentées l'une derrière l'autre. Fin du psaume 19, début du psaume 20. Et donc du coup, dans la Hamida, tu as une bracha qui est Goël Israël, fin du psaume 19. Et donc la bracha de Sarah, parce que c'est quoi le Beyom Tsom Atani Tazé, qui Vetsara Gedola Anachnu, nous sommes en grande souffrance quand on fait un jour de jeûne. Et donc du coup, c'est normal que on fasse apparaître cette notion de souffrance juste après le texte qui parle de Géoula. Comme dans les Teilim, où il y a la Géoula, et juste après, on dit à Hachem de répondre à notre souffrance. D'accord? Donc le Meiri dit, c'est pour ça qu'on l'a classé juste entre Goël et Rephaïm. Chazak. On continue. Donc on reprend la Gemara. Ok, donc on a compris, il y a une opinion, donc c'est l'opinion de Rav Yitzhak, le fils de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on met cette bracha-là de Hanenu après Goël Israël, juste avant Rephaïm. La Gemara ne va pas admettre ça aussi facilement. Elle va nous dire Matkif, là. On a une objection. Oui, pardon, Michael. Ici, ils disent que c'est Rav Yitzhak qui contredit son père. Alors, Chazak, Rav Yitzhak ici, Surprenant. Rav Yitzhak, alors, il y a deux chitotes. Il y a une première chita chez les commentateurs, qui est effectivement pas celle qui est écrite dans votre livre, qui dit que c'est un autre Rav Yitzhak. Tu ne peux pas imaginer que c'est le Rav Yitzhak dont on vient de parler. Parce que Rav Yitzhak ne peut pas contredire son père. C'est son père qui vient lui donner la parole. Chazak, on ne peut pas imaginer. Donc certains disent que c'est un autre Rav Yitzhak. Un autre. Il y en a plusieurs des Rav Yitzhak. D'accord, mais effectivement, j'ai vu le commentaire dans celui-là.
En tout cas, que ce soit son père ou pas son père, Matkifla Rav Yitzhak, il y a une objection. Vechi yachid kovea bracha leatzmo. Il dit, mais dis-moi, la Hamida, c'est 18 bénédictions. Point final. Où est-ce que tu as vu qu'un particulier, il a le droit de rajouter une bracha dans une Hamida? De quel droit tu rajoutes quoi que ce soit dans la Hamida? Elle a été figée. Le nombre de brachot est figé. Quand un jour on a décidé d'en mettre une 19e, c'était un grand débat, un beddin, etc. C'est pas comme ça. Mais une fois que c'est figé, c'est figé. D'accord? Donc à l'origine on avait 18, c'est pour ça qu'on l'appelle les 18 bénédictions, c'est devenu 19. Mais t'as vu toi qu'on rajoute une bénédiction comme ça, qu'un yachid, qu'un monsieur tout le monde, il arrive comme ça, et parce qu'il est en jour de jeûne, il va rajouter une bracha? C'est un hefsek, c'est une interruption dans ta Hamida. Tu n'as pas le droit de faire une interruption dans ta Hamida. Je vous rappelle, la halakha nous dit, si tu crois qu'on est Rosh Chodesh, par erreur, et que tu as rajouté le texte de Rosh Chodesh dans ta Hamida, et que tu t'aperçois juste après, ah, qu'est-ce que je fais? C'est plus Rosh Chodesh. La halakha nous dit, tu dois tout recommencer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un hefsek. Tu as fait une interruption dans le cœur de ta Hamida, et ça, c'est pas concevable. On avait vu, si je me rappelle, Allez-y. dans les pages précédentes, que quand on parlait de jeûne, on voulait savoir si on faisait ou pas cette prière-là pendant le Shmona Esrei. Chazak. Donc ça veut dire que c'est déjà entériné. Chazak. C'est, entre guillemets, le problème. La première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on fait la prière qu'on nous dit de lire. Chazak. Donc aujourd'hui, on est des petits moutons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un mouton. Tu prends ton sidour, tu lis tout, tac, tac, on dirait que ton sidour, c'est le Mashiach. D'accord? Alors qu'en réalité, des fois, il y a des erreurs dans le sidour. Et si pour un individu, c'est-à-dire que là, je ne comprends pas la Alors, donc... Si pour un individu, c'est pareil pour le Chazan. Le Chazan, finalement, c'est un peu il pourrait être d'une petite communauté. J'ai les deux réponses à vos deux questions. Premièrement, la première question, c'est un problème de chronologie dans la Gemara. Je dis, je ne comprends pas. Tu es en train maintenant de me poser la question, est-ce que j'ai le droit dans la Hamida de rajouter un passage, etc. Mais comment ça? On a vu il y a 4 ou 5 pages, d'accord, que voilà comment on fait un jour de jeûne, déjà la veille, il faut prendre sur toi, le lendemain, tu dois dire Anénou, etc. A priori, le sujet est déjà terminé. N'oubliez pas, on est en plein cœur de Torah orale. Que la discussion entre Rav Yehuda et son fils, c'est une question qui est indépendante de la Gemara. Nous, elle est présentée ici, là, parce qu'elle a été codifiée, elle a été paginée comme on l'a. On a quand même eu déjà une réponse par Mais Chazak, nous, on a déjà des éléments que eux n'ont pas quand ils discutent. D'accord? Parce que c'est pas les mêmes époques, c'est pas le même moment, c'est pas le même endroit. Eux, ils sont dans un beth amidrash tranquillement, en train de discuter de on fait une bracha? Oui, on fait une bracha. On l'a fait où? Entre Goël et Rephaïnou. Ah bon? Mais on a le droit de faire un truc pareil? Alors nous, ça nous surprend parce qu'on a déjà vu qu'on avait le droit de faire un truc pareil. Mais là, maintenant, finalement, c'est à nous de nous poser finalement la question rétroactivement. Là où on a dit il y a quelques semaines, oui, c'est normal, oui, ça nous paraît normal, oui, il n'y a pas de problème. Finalement, on se pose la question de base. Mais finalement, est-ce que c'est tellement logique d'imaginer qu'il y a une bracha supplémentaire comme ça dans une Hamida? Eh bien, il semblerait que non. Puisque grâce à cette nouvelle discussion-là, tu t'aperçois que ce n'est pas tellement évident. D'accord? Donc les discussions, n'oubliez pas, dans la Gemara, ne sont pas coordonnées. Elles ne sont pas coordonnées, c'est de la Torah orale. C'est un beth amidrash par-ci, un beth amidrash par-là. Donc tout n'arrive pas au même moment. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la construction de la Hamida dans le temps. Pourquoi est-ce que dès le départ, la première Hamida, à ce moment-là, on n'intègre pas le Hanénou? Mais parce que quand on dit Hanénou beyom tsom ata'ani tazé, le texte de Hanénou, c'est un texte où tu parles d'un jour de jeûne. Donc pourquoi est-ce que tu veux l'intégrer dans ton texte commun de la Hamida? Il peut dire, ce qu'il dit, c'est que quand on a décidé du Shmona Esrei, quand on l'établit, on avait anticipé qu'il va y avoir ça des jeûnes. c'est une autre question. Mais vous pouvez poser la même question sur les hérétiques. Pourquoi la bracha sur les hérétiques? On a attendu qu'il y ait des hérétiques pour la mettre en place. Tu n'allais pas imaginer qu'il allait y avoir des gens qui allaient se rebeller contre la Torah, etc. D'accord? Donc, mais il y a d'autres choses. C'est qu'en réalité, écoutez ça, un petit ridouche, c'est pas de moi, qui nous dit que la Hamida ne pouvait se composer que de 18 bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 psukim dans la Shira. Dans le texte de la traversée de la mer, qui est le moment le plus ultime, d'accord, du lien entre l'homme et Dieu,
le plus conscient, exactement, au niveau du klal, au niveau du peuple, eh bien, les Chachamim ont calé 18 bénédictions par rapport aux 18 versets de la Shira. Donc le chiffre de 18, il a un sens en tant que tel, donc il fallait trier, on ne pouvait pas parler de tout et de n'importe quoi, etc. Il fallait que ça rentre dans 18. Donc c'est pour ça que le chiffre premier, c'est 18. C'est un moment de Exactement, parce que la Hamida, parce que la Hamida, c'est extraordinaire. parce que c'est quoi la Hamida? C'est un moment de... Qu'on est tous ensemble en train de se connecter. On peut être content, mais en même temps. Exactement. Tout en même temps. D'accord, donc voilà, on ne pouvait pas tout intégrer au début. Donc on revient maintenant dans notre Gemara. Matkif la Rav Yitzhak, vechi yachid kovea bracha leatzmo. Est-ce que tu as déjà vu, toi, qu'un individu tout seul, il rajoute une bracha dans sa Hamida? Ça n'existe pas. Et là, Amar Rav Yitzhak, be shomeya tefila. Rav Yitzhak, du coup, il dit non, tu te trompes. Ce n'est pas une bracha indépendante comme tu as voulu me dire. Mais moi, voilà ce que je te dis. C'est un texte qu'il faut intercaler dans la bracha de Shomeya Tefila. C'est pas une bracha indépendante. C'est juste un petit passage que tu rajoutes dans Shomeya Tefila. Et c'est ce que nous faisons tous en tant qu'Yachid. Donc, que le Chazan, lui, il en fasse 19, on verra comment c'est possible qu'un Chazan, il rajoute une bracha. Mais en tout cas, là où tu m'as posé la question, comment un Yachid peut se permettre de rajouter une bracha à toucher le texte de la Hamida, il touche à rien, dit Rav Yitzhak. Ce n'est pas une bracha indépendante. C'est dans le texte de la bracha de Shomeya, comme on fait tous aujourd'hui. Ok. Mais ce n'est pas une prière. C'est dans le sens du paragraphe en question, de chaque paragraphe. Dans Shomeya Tefila, tu peux penser à une bracha spéciale. Dans la Refoua Shelema, tu peux penser à un malade spécial. Ok. Mais certains nous disent qu'il ne faut pas le prononcer avec la bouche. Il faut que ça reste que dans la tête pour pas que ça soit trop un hefsek, etc., etc. Donc le sujet, vous avez raison, le sujet est abordé. Mais de dire carrément tout un texte, alors ça c'est inimaginable. Mais là, du coup, dit Rav Yitzhak, dans la bracha de Shomeya Tefila, on intercale Anenu. Ok. Alors très bien, ça nous semble bien comme réponse ça. Vechen amar Rav Sheshet, be Shomeya Tefila. Et d'ailleurs, Rav Sheshet est d'accord avec moi, dit Rav Yitzhak. Il semblerait que Rav Sheshet ait un poids, d'accord, d'envergure, en disant, je ne dis que les mêmes choses que Rav Sheshet, hein. D'accord, et personne n'irait contredire Rav Sheshet, qui dit donc par ailleurs que, effectivement, c'est dans Shomeya Tefila qu'on dit le texte de Hanenu. Bien, on est content. La Gemara n'accepte pas aussi facilement. Métivé, et elle objecte. Écoutez ça. En ben yachid le tzibur, ela, sheze mitpalel shmone esre, veze mitpalel tesha esre. La Gemara dit, en objectant, il y a un enseignement, c'est une braïta, hein, où on nous dit, la seule différence qui existe entre le yachid et le tzibur, le yachid et le tzibur, c'est quoi? C'est que le yachid fait dans sa Hamida 18 bénédictions, alors que le tzibur, lui, il fait 19 bénédictions. En quoi c'est une objection? En quoi c'est une objection? On a dit au début que c'était que 18. Donc, alors, ok. On avait compris qu'il y avait 19. Pas pour qui? Et 20. Laissez tomber la 19e. On parle ici, à l'origine, on est encore avant. D'accord? Donc on parle sur une bénédiction de 18, hein, on est bien d'accord. On enlève celle des hérétiques. D'accord? On l'enlève, on la laisse de côté, celle-là. Elle ne rentre pas dans le raisonnement. Donc le chiffre de la Gemara, le chiffre de la bouche de la Gemara, c'est 18. La Hamida, c'est 18. Ok. Donc, alors, Chazak, donc, il y a une distinction qui est faite. Le Yachid, un jour de jeûne, on parle d'un jour de jeûne, bien évidemment. Le Yachid, un jour de jeûne, il fait 18 bénédictions. Le Tzibour, un jour de jeûne, il fait 19 bénédictions. En quoi c'est une objection avec ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que dans la Hamida, un jour de jeûne, je dois dire Anenu dans Shomeya Tefila. Donc ça veut dire que c'est intégré dans Shomeya Tefila. Ce n'est pas une bracha indépendante. Donc si tu dis que ce n'est pas une bracha indépendante, ça veut dire que
que ça soit le Yachid ou le Tzibour, c'est 18 bénédictions pour tout le monde. Or maintenant, j'ai un enseignement qui me dit que le Yachid, il en fait 18, et que le Tzibour, il en fait 19. Alors si tu me dis que le Tzibour, il en fait 19, ça veut dire que c'est pas dans Shomea Tefila, c'est bien la preuve que c'est une bracha indépendante que l'on met entre Goël et Rephaenu, comme on a voulu le dire au début. D'accord? Pourquoi tu m'as rejeté cette opinion? Voilà, j'ai un enseignement qui me dit, il y a 18 et 19. C'est pas un problème finalement de dire 18 et 19. Alors la Gemara, pour répondre à la question, elle nous dit, il faut que tu te définisses. C'est quoi Yachid et c'est quoi Tzibour? Maï Yachid ou Maï Tzibour? Qu'est-ce que j'appelle un Yachid et qu'est-ce que j'appelle un Tzibour? Parce que c'est vrai, c'est une vraie question. C'est quoi le Tzibour? C'est le Shaliyar Tzibour? C'est le Chazan? Ou c'est simplement un Yachid qui est au milieu d'un Tzibour? Est-ce que la distinction, c'est quand je suis tout seul dans mon salon et que je fais ma Hamida le jour de jeûne? D'accord? Est-ce que c'est ça la différence entre quand je suis seul dans mon salon et quand je suis avec les autres à la synagogue? C'est ça la différence entre Yachid et Tzibour? Ou bien non, on te parle du Yachid même qui est en communauté et le Tzibour que c'est le Chazan? Chazak, je ne sais pas, on va voir la Gemara. Donc, Maï Yachid, Maï Tzibour. C'est quoi la définition d'un Yachid? C'est quoi la définition d'un Tzibour? Il est Maï Yachid Mamash, Ve Tzibour Shaliyar Tzibour. Si tu veux me dire que le Yachid, c'est l'individu tout seul, même quand il est en communauté, et que le Tzibour, c'est le Chazan, c'est lui qu'on appelle le Shaliyar Tzibour, c'est lui qui porte en lui le Tzibour. Ça serait quoi ta distinction? Que le fidèle, il dit 18 bénédictions, et que le Chazan, il en dise 19? À la rigueur, on pourrait dire, bah ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Donc, pourquoi pas? La Gemara dit, non, ça c'est impossible de dire un truc pareil. Pourquoi? Écoutez bien ça. Hane tesha esre, esrim ve'arba havu. Tu crois que le Chazan, il fait 19 bénédictions un jour de jeûne? N'importe quoi. Il en fait 24 dans sa Hamida. Le Chazan, le jour de jeûne dans la Hamida, il fait 24 bénédictions. Lesquelles? Messieurs, c'est une Mishnah explicite. C'est même pas de la Gemara. C'est une Mishnah dans Ta'anit, qu'on n'a pas encore vue. Il y a une Mishnah qui va nous expliquer que les jours de jeûne, à cause de la sécheresse, je vous rappelle, on se remet dans le contexte, à cause de la sécheresse, en fait, il faut y aller, quoi. Le temps passe, il n'y a toujours pas de pluie, il y a des risques très importants pour la nourriture, etc. Et bien, le Chazan, il faisait 24 bénédictions différentes. Dans les 24, il y a notamment Mishéana le Avram Avinu Behar Amoria. Ou Yahane Etrem. Il y a une chanson magnifique chez les Chassidim sur ça. Celui qui a exaucé la prière d'Abraham lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Aussi. Pour sacrifier Yitzhak. Qu'il puisse vous exaucer, vous aussi, peuple d'Israël, et envoyer sa pluie en son temps. C'était quoi la prière d'Abraham sur le Har Moria? Quelle prière il a fait? Les commentateurs nous disent, c'est de là que tu apprends, Chidouche. C'est de là que tu apprends qu'Abraham, quand il était sur le point de sacrifier Yitzhak, il a demandé à Hachem de l'arrêter. C'est celle-là la prière. Je t'en prie, ne me fais pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est le pshat. Il était prêt à aller, mais quand même, c'est un père. Là où tu crois, ouais, c'est bon, vas-y, tue-le, vas-y. Mishéana est téléguidé. Bien sûr. D'accord, c'est magnifique. Bien que le Zohar nous dise que non, pas du tout, il voulait aller jusqu'au bout et même il lui a fait couler un peu de sang juste pour faire couler du sang. Ok, d'accord, mais quelque part, Mishéana et Avraham Avinu Behar Amoria. Et puis, donc ça, il fait une bracha sur ça. Le Chazan fait une bracha, une vraie bracha, avec une conclusion, Baruch Ata Hashem. D'accord? Non, parce que c'est que des brachot ici. D'accord? Et il va rajouter une bracha sur Yitzhak, qui a prié pour ne pas se faire tuer. Et il y a aussi une bracha sur Yona, qui est dans le ventre de la baleine. Donc tu vois, Razak, ok? Mais il n'empêche que la Mishnah va nous présenter une liste détaillée pour monter jusqu'à 24 bénédictions. Donc toi, tu voulais me dire que la distinction Yachid, Tzibour, c'est en réalité la distinction qui existe entre le fidèle et le Chazan. Et que le fidèle, il fait 18,
et que le Chazan il fait 19. La Gemara dit c'est faux, c'est pas ça l'interprétation. Parce que si c'était ça, tu devrais dire le fidèle fait 18 et le Chazan fait 24. Donc c'est pas ça. Et là, mais donc, puisque je ne peux pas dire et proposer que dire que c'est la distinction entre un fidèle et un chazan, et là, l'avachika amar, donc n'est-ce pas qu'il faut comprendre la chose suivante? En ben yachid et kibel alav ta'anit yachid, le yachid chez kibel alav ta'anit tzibur, et la chez mitpalel shmone esre, veze mitpalel tesha esre. Peut-être qu'en fait la distinction elle n'est pas là. C'est qu'on parle d'un yachid et d'un yachid. Ah, Mais à deux moments c'est un différents. mauvais rêve. Chazak, à deux moments différents. T'as un yachid qui fait un jeûne privé, et t'as un yachid qui fait un jeûne communautaire. Oui. Quand tu fais ton petit jeûne privé, pour les différentes raisons qu'on a déjà évoquées, pour faire des chouvas, pour un rêve, pour un machin, effectivement, il faut mettre un énou. Mais tout de même pas en bracha indépendante. Alors que quand tu es Betsibour, en tant que jeûne communautaire, les jeûnes officiels de l'année, etc., ou bien un jeûne pour la pluie, alors là, oui, un jeûne communautaire, c'est une bracha indépendante, ton texte de Hanénou. Mais là, il y a une réplication du Yachid et du Chazak, et donc là, on comprend aussi Yachid et Tzibour. C'est quoi Yachid? C'est Taranit Yachid, et l'autre Tzibour, c'est Taranit Tzibour. Et on voit effectivement ce distinguo qui peut se faire. À cet endroit-là, les commentateurs posent une question. Ils disent, ok, qu'en est-il si jamais un fidèle est en communauté, un jour de Ta'anit Tzibour, mais que lui ne jeûne pas, pour différentes raisons. Soit il n'a pas envie, soit il est malade, soit machin. Il lit Hanénou ou il lit pas Hanénou? On écoute les sages. Alors, on connaît la halakha. La halakha, elle est rapportée par le Mishnah Berurah notamment. D'accord? Et c'est celle qu'on connaît tous, c'est celle qu'on dit quand on fait les halakhot sur les jours de jeûne, etc. Qu'un fidèle qui, parmi nous, ne fait pas le jour de jeûne, d'accord? On lui dit, c'est la halakha, il ne faut pas qu'il dise Hanénou. Ok? Bon. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire Hanénou, tu n'es pas en jeûne. Mais en réalité, ça c'est la halakha. Mais avant d'en arriver à la halakha, il y a d'autres opinions. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a une première opinion, je ne me rappelle plus de qui, je crois que c'est le Meiri aussi, qui dit, il fera quand même. Il contribue. Il s'associe. Mais oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Si je le retrouve, ah oui, je suis à vite, effectivement. Anenu avinu, anenu beyom tzomata anitaze, ki betzara gedola anachnu. Bah dis-moi, il ment pas, non? C'est bien un jour de jeûne aujourd'hui. Exauce-nous ce jour de jeûne. Ok, c'est pas un menteur. Ah oui, mais quand même, tu sais, toi tu jeûnes pas, toi tu as mangé. Oui, d'accord, mais je peux m'associer à la prière de tous les autres. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait penser, enfin ça nous fait comprendre que même le Shmona Esrei, quand on le dit tout seul, finalement c'est une prière collective aussi. Je m'inscris dans quelque chose. Là, on est tous dans notre... C'est ça. Donc du coup, silence. je suis avec mon voisin, quoi, qui souffre de son jour de jeûne. Et même encore mieux que ça, rappelez-vous le passage dans la Torah où on parle des bikurim, les prémices. On dit quoi? On dit que lorsqu'on arrive avec son panier, là, avec les prémices, d'accord, on arrive devant le Kohen, etc. On dit quoi? On dit Yarami Ovedavi, et je suis sur cette terre que tu as donnée à mes ancêtres, etc. Ouais, très joli texte sur la terre d'Israël. Et les commentateurs posent la question, ils disent, et dis-moi, un converti, il a le droit de dire ce texte? Ça me dire, bah il est comme un juif, ça va pas, non, Chas Shalom et tout. Ben, oui, d'accord, mais là il y a un texte. Je ne dis pas qu'il n'est pas juif, mais là il y a un texte. Dans ce texte-là, tu dis, je te remercie Hachem d'être sur la terre que tu as donnée à mes ancêtres. D'accord, mais si lui, ses ancêtres c'est les Gaulois, d'accord, qu'est-ce qu'il va dire? Merci d'avoir donné cette terre à mes ancêtres. Il n'a pas donné Hachem aux Gaulois la terre. Réponse, il dira quand même. Sûr qu'il dira quand même.
Pourquoi? Tu as deux raisons. Soit parce qu'on considère que si lui, il est converti, c'est que sa Neshama, elle est rattachée directement à Avraham Avinu. Et donc, du coup, il est bien descendant d'Avraham Avinu. C'est d'ailleurs ce qu'on dit, non? Ben Avraham Avinu. Quand un converti monte à la Torah, on dit quoi? Ben Avraham Avinu. On ne dit pas Avinu pour pas lui faire honte, mais on dit Ben Avraham. D'accord, mais en fait, c'est Ben Avraham Avinu. Hein. Il s'inscrit dans le patrimoine d'Avraham. Donc, oui, il peut dire, c'est le premier à mes ancêtres. Deuxième explication, ok, c'est pas ses ancêtres, c'est vrai. Mais tout de même, maintenant qu'il fait partie du klal, il fait partie de la communauté, dans le sens large. Donc il s'associe, même si c'est lui, il ne peut pas dire c'est mes ancêtres, ok, c'est pas tes ancêtres, mais tu fais partie du groupe maintenant. Eh bien, là, c'est un peu la même idée. Anenu, Beyom, Tzomata, Anitazé, bon, il n'y a pas de mensonge là-dedans. D'accord? Alors certains disent, non, tu ne dis pas Beyom, Anitazé. D'accord? Tu dis simplement Benot, Ata, Anit. D'accord? Pour montrer que toi, tu ne le fais pas, le jeune. D'accord? Pour ne pas faire croire que tu le fais. Ok, d'accord, mais concrètement, certains donc pourraient imaginer de le faire, ce texte-là. Bon, c'est vrai dans la halakha, on connaît la halakha et c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'aujourd'hui il y a la halakha qui est tranchée. D'accord? C'est que celui qui mange, il ne fait pas Anenu. D'accord? Mais sur l'idée, on peut comprendre quand même cette approche. Ok, on reprend notre Gemara. Et donc, si tu me dis que le distinguo à établir, c'est entre le yachid qui fait son jeûne privé et le tzibour qui fait un jeûne communautaire, Shma mina, dit la Gemara, c'est une première conclusion, yachid, kovea bracha leatzmo, c'est bien la preuve qu'un particulier, il a le droit de faire une bracha entière alors qu'elle n'est pas stipulée dans l'origine de la Hamida. Là où tu m'as dit c'est un scandale, jamais on entend qu'on peut faire une 19e bénédiction, etc. Où est-ce que tu as vu qu'un yachid, il a le droit de faire une 19e bénédiction? Réponse, oui, on le voit. On le voit, voilà, le distinguo est là. Effectivement, quand c'est un yachid dans un tzanit tzibour, il peut le faire le 19e. C'est là où on apprend que celui qui fait un jeûne privé, Ouais. pour un mauvais rêve, Ouais. il a le droit aussi de dire... Chazak, il dira Anenu, mais pas en tant que bracha. Chazak, pas en tant que bracha indépendante. Simplement en tant que Shomea Tefila dedans. D'accord? Bien. La Gemara rebondit tout de suite en disant L'eau, je suis pas d'accord. C'est pas possible. Non, un yachid ne peut pas faire une 19e bénédiction tout seul. C'est pas possible. L'eau, Léolam et Malach, les Shaliar Tzibour. Il revient. Il dit non. En réalité, le distinguo, c'est pas entre un yachid tout seul pour un jeûne privé et un yachid en communauté. C'est pas ça le distinguo. Le distinguo, c'est entre le yachid en communauté et le chazan. Ah bon, mais on a déjà rejeté cette idée-là, en disant mais non, le chazan il fait pas 19, il fait 24. Qu'est-ce que tu me racontes? Maintenant tu reviens à la charge avec cette histoire de chazan. On a déjà évacué le problème du chazan. Il nous dit Léolam et Malach, je reviens. C'est pour ça que le Léolam, toujours je te dirai. Malgré ce que tu viens renvoyer à la figure en disant 24, toujours je te dirai qu'en réalité, les Shaliar Tzibour, que c'est le Shaliar Tzibour. Vedeka kashiala, Shaliar Tzibour esrit verba matzle. Et quand tu m'as objecté, parce que je n'ai pas fait la sourde oreille, quand tu m'as objecté que non, le Chazan il ne fait pas 19, il en fait 24, t'inquiète pas, j'ai une réponse à ça. Beshalosh ta'aniot arishonot. Deleka esrim ve'arba brachot. Magnifique. Il dit, dis-moi, on a déjà vu, non? Qu'il y a différents groupes de jeunes. Rappelez-vous. Au début, ce sont que les Talmidei Chachamim qui jeûnent s'il n'y a pas de pluie. S'il pleut toujours pas, alors on va instaurer 3 jours de jeûne à l'ensemble de la communauté. S'il pleut toujours pas, encore 3 autres jours de jeûne. Et s'il pleut toujours pas, allez, on rajoute encore un petit peu. Et à chaque fois, on rajoute avec des obligations encore plus sévères. Au début, tu as le droit de manger la nuit, mais c'est qu'à partir du matin. Ensuite, dans la série d'après, la nuit, tu n'as plus le droit de manger. D'accord? On commence le jeûne comme à Tisha B'Av, donc déjà depuis le soir. Et puis, si il ne pleut toujours pas, dans la nouvelle série, tu n'auras pas le droit de travailler non plus. Et s'il pleut, tu n'as pas le droit de faire du commerce. On va en augmentant. Donc, il nous dit, dis-moi, dans toutes les séries de jeûnes, là, clac, 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 dans toutes ces séries, dès la première série, le Chazan, il dit les 24 bénédictions, là, de la panique complète. La Gemara dit, non, au début, il ne fait pas les 24. Les 24, c'est seulement à la fin, c'est vraiment l'alerte rouge, quoi. C'est qu'il ne pleut pas et qu'on a tout passé, etc. C'est que à la fin.
Donc, quand toi tu vas objecter, mais non, le Chazan il en fait pas 19, il en fait 24. Oh, calme-toi, il en fera 24. Quand on arrivera à la dernière série de jeûnes. Mais là où nous on en est, quand nous on parle stam des premières séries de jeûnes, les premières séries, le fidèle il en fait 18. Le texte de Hanenu, il l'intercale dans Shomea Tefila. Et le Chazan, lui, il en fera une indépendante, et c'est la 19e. Point. On n'est pas 24, on a 19. Après, à la fin des jeûnes, effectivement, on aura 24. Mais donc, ton objection de me dire, ah non, c'est pas possible que ce soit ça le distinguo, ça va, c'est possible que ce soit ça le distinguo. Et donc, tout ça pour aller à quel but? Parce qu'on ne veut pas qu'un yachid puisse lire une bénédiction nouvelle. On veut pas, on veut que ce soit le Chazan, pas le yachid. Le yachid, il reste sur ce qui est figé, les 18 bénédictions. Camarade, ne statue pas. Pas encore, on avance. C'est-à-dire que là, Chazak, pour l'instant, on est que en train de... on est en train de Chazak, discuter. on discute. Chazak, on tourne le truc dans tous les sens. On n'a pas évoqué encore le problème du Yachid. Chazak. Donc, Léolam et Malar, donc je reprends dans les mots. Léolam et Malar, toujours je te dirais, Shaliar Tzibour, qu'il s'agit du Shaliar Tzibour qui lui en fait 19. Vedeka Kashialach, et quand tu m'as objecté, Shaliar Tzibour Esrin ve Arba Matzle, que le Chazan il en fait 24 et non pas 19, je te répondrai, Beshalosh Taniot Arishonot. Je te répondrai qu'on parle simplement des premiers jours de jeûne, des premières séries de jeûne, dans lesquelles il n'y a pas effectivement les 24 bénédictions, des Leka Esrim Verba Brachot, donc dans lesquelles il n'y a pas les 24 bénédictions. Ok. Alors la Gemara, elle dit, ah, donc tu es en train de m'affirmer que le changement de Chazan, là, pour 24 bénédictions, ça ne se fait qu'à la fin des séries, la dernière série. T'en es bien sûr? Lo, je suis pas d'accord avec toi. Vea en ben katane. Pourtant, j'ai un enseignement qui semblerait me dire l'inverse de ce que tu dis. Quoi? C'est un enseignement de... Alors, dans les mots, pour que vous ayez un peu de matière. Vélo, n'est-ce pas que non? Enfin, c'est ce que tu me dis? Non. Veha, et pourtant... En ben katane. Et pourtant, deux points ouvrez les guillemets. En ben, fermez les guillemets. On a enseigné. En ben, c'est une expression qui est connue dans la Mishnah, qui, des fois, fait des comparaisons entre deux éléments, entre deux choses. Et pour faire apparaître les différences entre deux sujets, d'accord, on dit, voilà les seules différences qui existent entre ça et ça. Si vous voulez un exemple tout simple qui me passe comme ça à la tête en vous parlant, il y a une Mishnah qui nous dit, la seule différence qui existe entre Shabbat et Yom Tov, et c'est l'expression En Ben Katane, En Ben, il n'y a de différence entre Shabbat et Yom Tov que Ochel Nefesh. À Yom Tov, tu as le droit de cuisiner. C'est tout pareil. Vous voyez le En Ben, c'est ça le En Ben. En Ben, c'est on prend deux éléments qu'on compare et on fait apparaître les différences. C'est ça En Ben. Eh bien, il semblerait qu'il y ait aussi un En Ben, une comparaison. Ah bon? Entre quoi et quoi? Entre les premières séries de jeûnes et les autres séries de jeûnes. Et là-bas, on va faire une liste des différences qui existent. Ok, quelles sont-elles, ces différences? Alors, on prend dans le texte. En ben shalosh harishonot, lishlosh haemtsayot. La seule différence qui existe entre la première série de jeûnes et la série suivante, la série du milieu, c'est quoi? Et là, les voici les différences. Chez Be'elu, dans la première série, Mutarin Basiat Melacha, on a le droit de travailler. Ou Be'elu, Asurin Basiat Melacha. Et que dans les autres, on n'a pas le droit de travailler. C'est la seule différence. Ok, c'est intéressant, entre la première série et la deuxième série. Ah, les Esrim ve'arba, ze veze shavin. Mais, puisque c'est la seule différence que tu me mets en évidence, ça signifie que, au niveau du rituel, de la prière, du chazan, des 24 bénédictions, ça, tu ne l'as pas fait apparaître comme étant une différence. Sous-entendu que dès le début, le chazan fait les 24 bénédictions, dès les premiers jeûnes. Puisque la seule différence qui existe entre les premières séries et la deuxième série, c'est que dans la première série, tu as le droit de travailler, la deuxième série, tu n'as pas le droit de travailler. Si tu me dis que c'est la seule différence qui existe, ça sous-entend que
le texte des 24 bénédictions, eh bien, il est récité depuis le début déjà. Donc là où toi tu as voulu me dire, mais non, c'est le Chazan qui en fait 19 dans la première série de jeûnes, je te rétorque, a priori, c'est pas possible de me dire ça, parce que le Chazan, a priori, dès la première série de jeûnes, il en fait 24. Donc Zév et Zéchavin, il semblerait que les deux soient équivalents. Quoi, vas-y. Il y a une différence entre la première série et la deuxième série. Quoi, laquelle? Un, tu as le droit de travailler, l'autre, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, Point. la première série 19 et la deuxième série 24. Bah non, Mais parce non, que, bah non, je te dis, c'est parce la que seule si différence, tu as un c'est enseignement qui te dit, Travail. Et alors la seule différence qui existe, ça veut dire c'est une liste, tu fais une liste exhaustive, non? Dis-moi, quand tu fais un exercice de comparaison, de maths, de machin, d'accord? C'est quoi la seule différence? Alors tu dis, dresser les différences. Ok, alors je dresse les différences. Si je te dis, voici les différences qui existent. Ah ouais, vas-y, dis-moi. Eh bien, c'est, tu travailles ou tu travailles pas? Sous-entendu, dit la Gemara, c'est la seule différence, c'est une liste exhaustive. Il a compris à l'envers. Une seconde. Elles sont différentes. La preuve, c'est que comme si elles sont différentes là-dessus, elles sont différentes aussi. Chazak, alors que la Gemara comprend, a priori, et c'est effectivement la plus logique façon de comprendre, ça veut dire que si tu me dis que c'est la seule différence, ça veut dire que sur le texte du rituel de la prière, et sur ça, il n'y a pas de différence. La différence, elle est où? Elle est sur le travail. J'ai le droit ou j'ai pas le droit de travailler. Mais sur le 24 bénédictions au 19, ça, il n'y a pas de différence. Vous voyez? Et alors la Gemara répond, oh, ton objection, calme-toi. Tana Véchier. Pourquoi tu dis que c'est une liste exhaustive? Qui t'a dit que c'est une liste exhaustive? Peut-être que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Peut-être qu'on est en train de te dire, une des différences qui existent entre la première série et la deuxième série, c'est tout simplement, c'est ce que tu voulais dire, c'est tout simplement de dire que tu as le droit de travailler dans la première série, tu n'as pas le droit de travailler dans la deuxième série. Je t'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres. Je te dis, voilà une des différences. Donc la Gemara dit, c'est bon, je peux m'en sortir quand même. Mais il y a une règle. Écoutez, la règle, elle est magnifique. C'est d'une logique exceptionnelle. La règle dit, quand un Tana, puisque c'est une Mishnah, une Braïta, donc c'est des Tanaïm, quand un Tana dresse une liste, il a le droit de ne pas être exhaustif. Il a le droit. Mais si tu laisses des choses de côté, il doit nécessairement en avoir plusieurs que tu laisses de côté. Parce que si il n'y a qu'une seule chose que tu laisses de côté, enseigne-le tout de suite. Sois pas bête. Si il manque juste un truc, dis-le tout de suite. Si tu me dis il y a plein d'autres trucs et je t'ai donné une partie de la liste, ok, tu as le droit de choisir pour un enseignement une partie de la liste. Mais si la liste, elle fait que partie, il n'y a que deux trucs dans la liste. Il y a le travail et les 24 bénédictions. S'il n'y a que ça, donne-moi les deux d'un coup. Ça veut dire ça, tu fais une phrase avec la moitié, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Donc si tu me dis, le Tana a enseigné et il en a laissé, je veux bien, mais alors dis-moi qu'est-ce qu'il a laissé d'autre. Parce que s'il n'a rien laissé de l'autre, tu ne peux pas imaginer qu'il a laissé quelque chose. Ça voudrait dire qu'il aurait tout dit. Alors la Gemara dit, Maïchier, alors qu'est-ce qu'il a laissé? Trouve-moi autre chose que l'histoire des 24 bénédictions. Dehaïchier. Donc, pardon, Maïchier, Dehaïchier. Qu'a-t-il laissé d'autre de côté pour qu'il n'ait pas parlé des 24 bénédictions? Donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Qu'est-ce qu'il a laissé d'autre de côté? Vetu, en ben katane. Et en plus, dans la formulation de la phrase, la seule différence qui existe entre les premières séries et la deuxième série, ça sous-entend quand même à mon oreille, hein, sauf à la tienne, mais à mon oreille, ça sous-entend quand même que tu me donnes la liste complète. En ben. En ben. Il n'y a rien d'autre que, comme différence. Donc rien d'autre, c'est rien d'autre. Donc à la rigueur, allez, disons que le mot, il a été un peu élargi. D'accord, mais alors dis-moi qu'est-ce qu'il a laissé d'autre? Pas qu'une seule chose, c'est pas possible qu'il ait laissé qu'une seule chose, le Tana. Et juste pour finir, la réponse. Et là, Tana beisure kamaire bitfilot lo maire. Il dit non, c'est vrai, effectivement, il n'a rien laissé d'autre. Je trouve rien d'autre. Ah bon, alors comment tu t'en sors? On peut quand même s'en sortir. Parce que quand il parle de la liste des différences, c'est par rapport aux interdits. Il ne parle pas de la tfila. Il ne parle pas du rituel de la tfila. Ce n'est pas son sujet. Il parle des interdits. Tout le sujet des mishnayot, là, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Les premiers jours, tu as le droit de manger le soir, tu n'as pas le droit de manger le matin. Ensuite, tu n'as pas le droit de manger le soir, etc. Oh, ça va, c'est que de la halakha, ça.
C'est de la halakha, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. C'est pas de la tfila. Donc tu peux très bien imaginer que le Tana, toi tu me dis, ouais, il n'a pas parlé des 24 bénédictions. Ouais, ça va, mais c'est pas son sujet. C'est pas son sujet. Donc je reviens à dire que, effectivement, peut-être que le Chazan, lui, il fait les 24. Il ne fait pas les 24 au début, il ne les fait que après. Et donc, du coup, je peux comprendre que le Yachid, c'est lui, tout seul, qui fait une bénédiction supplémentaire. Chazak ou Baruch. C'est important. Ouais, bah ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment un passage, passage d'anthologie. Hein. Et Ah ouais. un moment plus tard, on saura